Bienvenue dans Vue de Russie, le magazine hebdomadaire qui analyse la propagande de Vladimir Poutine sur fond de guerre en Ukraine avec Elena Voloshin. Bonsoir Elena. Bonsoir Stéphanie. Trump dit vouloir annexer le Groenland pour sauver le territoire autonome danois des ambitions militaires de la Chine et de la Russie. Alors comment les médias du Kremlin réagissent-ils à ces ambitions américaines dans la partie européenne de l'Arctique ? Avec beaucoup d'ironie, Stéphanie, regardez d'abord comment le journal télévisé de Rossiya 1, l'une des deux principales chaînes du pays, présente le sujet. C'était hier soir. Trump pense que sans le Groenland, les États-Unis ne retrouveront pas leur grandeur. Il invite aimablement les propriétaires de l'île enneigée à débarrasser le plancher. En cas de désobéissance, il menace le Danemark d'impliquer l'OTAN. OTAN dit au Danemark qu'il dégage immédiatement. 2 traîneaux à chiens ne feront pas le poids. Seuls les États-Unis peuvent le faire. Les services de renseignement danois ont alerté l'an dernier sur les ambitions militaires russes et chinoises au Groenland et dans l'Arctique. En réponse à ces menaces, le Danemark a déployé une mission militaire conjointe avec la France, l'Allemagne, la Suède et la Norvège pour une mission de reconnaissance. L'Europe tente de faire front commun. Oui, et ces efforts sont la risée, là aussi, de la propagande russe. Écoutez comment le journal télévisé de Rossiya 1 a raillé les Européens. C'était avant-hier soir. Le flanc sud de l'Europe semble s'être définitivement affaissé. Là-bas, on balbutie des propos inaudibles. Ils ont pondu une déclaration conjointe plus costaud encore que le coup des 2 traîneaux à chiens. Quant aux plus réalistes, ils se demandent qui sera le prochain. La Trumpophobie s'accentue en Europe, la panique l'emporte. Expressen, l'un des 2 plus grands quotidiens suédois, écrit que le Royaume pourrait être la prochaine cible des États-Unis après le Groenland. De là à la mort de l'OTAN, il n'y a qu'un pas. Le lendemain, c'est-à-dire hier soir, le JT de Rossiya 1 renchérissait toujours plus avec cette fin annoncée de l'OTAN. Regardez. Toutes les tentatives de l'Europe d'éviter un conflit avec Washington au sujet du Groenland semblent pour l'heure désespérées. Le média Politico cite des fonctionnaires européens qui disent que pour Bruxelles, le souci principal est désormais de sauver le bloc de l'OTAN. Ursula von der Leyen semble s'adresser à Trump, mais elle appelle surtout ses alliés à s'unir contre lui. Le plus mal en point est le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte. Les contradictions au sein de l'Alliance augmentent de jour en jour. Plus offensif encore, le correspondant européen de la chaîne étatique russe NTV a consacré hier un reportage entier uniquement pour démonter le secrétaire général de l'Alliance Atlantique, Mark Rutte. Regardez. La presse occidentale raille l'attitude du secrétaire général de l'OTAN. Pendant que Trump menace d'envoyer son armée au Groenland pour s'emparer de 2 traîneaux à chiens, Mark Rutte ne se précipite pas à Washington. Les fonctionnaires européens enragent face au manque de détermination du Néerlandais. Il est comme le chat qui veut faire la paix avec les souris. Pendant ses longues années de carrière, Mark Rutte a fait preuve d'un talent, traverser le gué tout en restant sec. Mais si les États-Unis prennent l'île à leur allié de l'OTAN, alors malgré son habileté et ses courbettes devant Trump, le Néerlandais pourrait bien être le dernier secrétaire général de l'Alliance dans l'histoire. Alors la Russie, qui elle-même réalise des ambitions géopolitiques par la force en bafouant le droit international, approuve-t-elle ou condamne-t-elle cette ambition de Trump d'annexer le Groenland ? Alors il n'y a pas de position claire de Moscou sur ce sujet. Le porte-parole de Vladimir Poutine, Dmitri Peskov, s'est contenté de dire que le Kremlin suivait la situation de près. Pour la Russie, l'Arctique fait partie intégrante de sa stratégie de puissance et d'hégémonie géopolitique. Elle tient donc à y conserver ses intérêts. D'un autre côté, la déstabilisation de l'échiquier mondial, de l'échiquier géopolitique, la fin du droit international et des alliances démocratiques et possiblement un démantèlement donc de l'OTAN font aussi pleinement partie de cette stratégie russe. Alors, dimanche dernier, Dmitri Kiselyov, le patron de médias et présentateur vedette de la télévision russe, résumait finalement assez bien la vision de Moscou dans son émission hebdomadaire sur Rossiya 1. Écoutez un extrait. Les mots et les actions de Trump sont symptomatiques du monde nouveau. Son entourage proche décrit les contours de ce monde avec franchise. C'est une paix par la force et le ministère de la Guerre américain est fier d'y contribuer. Nos systèmes de défense uniques, notre armée surpuissante et notre pays si riche en ressources, notre peuple héroïque et notre dirigeant sûr de lui, tout ça fait partie intégrante du monde nouveau, si différent de l'ancien. C'est pourquoi la Russie s'y sent en confiance. Grâce à Dieu, nous nous y sommes préparés bien à l'avance.
слава богу, готовились заранее. Un monde nouveau, donc selon la Russie, où le droit international cède à la loi du plus fort, un monde voulu et dans une certaine mesure façonné même par elle. Mais Moscou se prépare aujourd'hui toujours au grand choc, celui des puissances hégémoniques dont les ambitions dépassent leurs frontières une fois écartés les démocrates importants. Merci Elena Voloshin pour Vue de Russie.